Salut à toi donc et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Passive Income, c'est Anthony Calendini et aujourd'hui je vais te montrer comment faire de l'argent avec ChatGPT. Et oui, ça fait un petit moment que je t'ai pas parlé de ChatGPT parce que j'ai voulu tester pas mal d'outils là-dessus. Et là dans cette vidéo je vais te montrer de A à Z comment tu peux générer de l'argent juste après cette vidéo. Comme tu peux l'entendre, j'ai plus de voix, mais c'est pas grave, ça ne m'empêchera pas de faire cette vidéo pour te montrer comment faire de l'argent avec ChatGPT. Reste bien jusqu'à la fin et surtout n'oublie pas de t'abonner. Donc l'objectif à partir de maintenant c'est de trouver une niche. Moi personnellement pour cette vidéo je vais te présenter la niche du sport, donc du fitness en général. Toi pour savoir quelle niche tu peux choisir, tu vas simplement sur ChatGPT, tu lui poses la question, propose-moi une liste de niches à vendre sur internet. Tu laisses simplement faire l'intelligence artificielle rechercher l'une des niches les plus rentables. Lorsque tu as choisi une des niches qui te semble plutôt pas mal, donc tu peux aller voir sur internet au niveau de la rentabilité si c'est des niches gagnantes, mais moi je vais pas trop partir sur ce principe de savoir quelle niche va être plus rentable qu'une autre. Je pars du principe que tout le monde peut trouver sa niche lorsque tu t'adresses à des passionnés. Donc si tu vas partir sur la niche des drones, tu as des gens qui sont passionnés qui vont t'acheter des drones. Si tu pars sur la niche de la montagne mais que tu te dis il y a peu de personnes, c'est faux. Parce qu'ils vont peut-être avoir un panier plus élevé que des gens qui ne sont pas intéressés. Donc peu importe la niche que tu choisis, moi je te propose d'essayer. Il n'y aura pas une niche qui sera meilleure qu'une autre. Maintenant que j'ai choisi donc ma niche qui va être la niche du sport, je vais demander à ChatGPT simplement: peux-tu m'aider à rédiger un e-book dans la niche du fitness? L'objectif dans cette vidéo, ça va être de rédiger un e-book de A à Z et de le vendre en automatique chaque mois. Donc je vais simplement poser la question à ChatGPT et il va me dire bien sûr je peux vous aider à rédiger un e-book dans la niche du fitness. Voici quelques étapes que vous pouvez suivre pour écrire un e-book réussi. Voilà un petit peu les informations que ChatGPT m'a données. Il m'a dit définir l'objectif de votre e-book. Après il me dit effectuer des recherches. Planifier le contenu de votre e-book, rédiger le contenu. Donc nous on va passer sur toutes ces étapes, on va passer directement à rédiger le contenu. Notre objectif, c'est de demander à ChatGPT de nous aider à rédiger le contenu. Maintenant que je sais que je suis dans la niche du sport, je vais simplement dire à ChatGPT: peux-tu m'écrire le titre de mon prochain e-book dans le fitness? Donc là, mon objectif, c'est d'avoir un titre d'e-book. Et là, il va me proposer plusieurs titres. Donc voilà, par exemple, 10 semaines pour un corps plus sain et plus fort, le guide ultime pour perdre du poids et garder la forme, devenez votre meilleur moi, la méthode complète de musculation pour les débutants, etc., etc. Tu vas choisir le titre qui te correspond le mieux. Donc pour cet exemple, moi j'ai choisi le premier titre, 10 semaines pour un corps plus sain et plus fort. Donc je vais simplement le copier et je vais le coller. Je vais mettre un point, c'est très important de mettre un point pour qu'il puisse différencier la question que tu vas lui poser. Et tu vas lui dire: peux-tu me rédiger un script pour mon prochain e-book avec ce titre, très important. Il me propose d'abord de faire une introduction, ensuite de faire des chapitres, donc le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, et je vais savoir combien de chapitres je vais avoir dans cet e-book. Regarde, je suis en train de te parler et ChatGPT est littéralement en train de me proposer de comment rédiger mon e-book. Voilà, maintenant que ChatGPT m'a donné toutes les informations nécessaires pour mon e-book, donc j'ai une introduction comme tu peux le voir, j'ai un chapitre, j'ai chapitre 2 jusqu'à chapitre 5 et j'aurais pu lui demander de rajouter des chapitres. Je peux avoir 30 chapitres si tu veux, tout dépend de la taille de ton e-book. À partir de maintenant, il m'a donné une conclusion. Nous, ce qu'on veut faire, on va prendre étape par étape. Si tu demandes à ChatGPT de te rédiger un e-book de A à Z, il va pas le faire. Il faut vraiment que tu prennes question par question. Il faut savoir utiliser ChatGPT de la meilleure manière possible. C'est ton meilleur ami. À partir de maintenant, on va récupérer, donc on a le titre. Tu vas aller sur Canva, tu vas créer un compte, c'est gratuit. Je te propose de prendre le forfait premium qui est à 12 ou 13 euros. Comme ça, tu auras accès à plein de templates complètement gratuits que tu pourras trouver. Tu vas ici et tu tapes simplement e-book. Quand tu as e-book, tu vas choisir la meilleure formule. Donc ça va être, c'est peut-être pas e-book, c'est book, pardon. Voilà, couverture de e-book. Donc tu vas cliquer dessus, 512 par 800 et ça va t'ouvrir cette page ici. Mon objectif à partir de maintenant, c'est de créer la couverture de mon e-book. Donc je vais simplement ici aller dans voilà, e-book, comme tu peux le voir, et ça va me proposer plusieurs e-books. Donc par exemple, e-book sport, je peux très bien marquer. Tu vois, donc dans le fitness, qui est pas mal du tout, je peux très bien utiliser cette jaquette, qui est pas mal, e-book gratuit. Et là, ce que je peux faire, je peux changer le design, tu vois. Je peux marquer mon nom. Par exemple, Anthony Calendini. Ok.
Voilà, une fois que j'ai marqué mon nom, bon, je le laisse là, on s'en fout un peu du design pour le moment. Je vais récupérer mon titre qui est ici et je vais l'insérer à la place. C'est toi qui choisis le design. Tu fais vraiment comme tu as envie de le faire. Un joli petit truc sympathique, tu vois, tu peux très bien le mettre là. Et tu peux changer la couleur, tu peux le mettre en blanc. Un petit peu, voilà, de cette manière-là. Maintenant, ton ebook, tu es en train de le créer. Ensuite, ce que tu vas faire, tu vas ajouter une page, tout simplement. Et tu vas ajouter donc des titres. Donc l'introduction, ici tu peux très bien marquer introduction. Donc ça va être l'introduction de ton ebook. En fait, si tu veux, Canva, ça va t'aider à créer le design de ton ebook. Ensuite, je te montrerai comment on va le télécharger. On retourne donc sur ChatGPT et on va récupérer l'introduction. Dans cette introduction, vous expliquerez l'objectif et le contenu de votre ebook. Et moi, ce que je veux, c'est récupérer ce mot introduction. D'accord ? Je vais le copier ici. Et je vais dire, peux-tu me créer... Là, j'ai marqué en majuscule. Je vais dire, peux-tu me créer une introduction, d'accord, pour mon ebook avec le titre qu'on a choisi donc auparavant. Tu récupères le titre. C'est important de récupérer le titre et de le coller là. Et tu fais entrer. Et là, ce qui va se produire, c'est qu'il va te créer l'introduction que tu as besoin d'implanter ici dans Canva directement. Ok ? Comme tu peux le voir, il est donc en train de rédiger l'introduction pour mon prochain ebook. Et là, l'astuce et la technique à mettre en place, et j'y tiens vraiment, il faut vraiment que tu le fasses, c'est que ChatGPT va chercher des informations un peu partout sur Internet et il va aussi en créer. Donc c'est un mélange de tout. Mais parfois, il va simplement copier des textes, mais pas l'intégralité des textes. Il va copier des textes et en rajouter. Donc moi, ce que je te propose de faire, bon, admettons qu'il est terminé. Tu vas simplement copier le titre, enfin simplement copier ton introduction une fois que, bon, là il a terminé. Tu vas simplement copier l'introduction comme tu le sens. Donc tu copies et tu vas sur un site qui s'appelle duplichecker.com. En fait, tu vas copier ton texte et tu vas le coller. D'accord ? Et là, ce que tu vas faire donc commencer. Et en fait, ce qu'il va faire, il va check le plugin. Tu dis que t'es pas un robot. Il va, pour toi, checker si le texte a été dupliqué ou pas. Parce que il faut savoir que si tu prends un texte qui est dupliqué, déjà d'une, t'as pas le droit, c'est illégal. Mais même si tu veux passer outre ça et que tu souhaites créer, par exemple, des articles de blog ou un site internet, eh ben, tu vas vraiment te mettre dedans parce qu'ils vont te raser ton site internet. Comme tu peux le voir, donc j'ai copié mon texte sur duplichecker.com et à partir de maintenant, il peut me dire qu'en gros, j'ai 90% qui est unique. Ça veut dire que ChatGPT a créé une introduction avec un texte de, 700 mots par exemple, complètement unique. Il y a 10% de plagisme et en fait, il va me dire le plagiat, où est-ce qu'il est situé. C'est un site qui est gratuit, donc je te propose de l'utiliser. Et en fait, tout ce qui est dupliqué, c'est à toi de changer ces phrases. Même si tu as 10%, c'est pas très grave, c'est pas énorme. Mais si tu as 10% sur chaque texte, à la fin de ton ebook, ça va faire énorme. Donc, ce qui est important, c'est de récupérer là où il y a du plagiat et de changer simplement ces phrases manuellement. T'as qu'à les écrire toi-même ou alors tu demandes à ChatGPT de t'aider, tout simplement. On peut donc copier ce texte. Je vais copier ce texte, je vais retourner donc dans Canva et je vais l'introduire dans Introduction. Donc, je viens prendre un texte au hasard. Je le copie. Bon, je peux changer le format d'écriture. On va prendre quelque chose au hasard, par exemple. Ça, c'est très bien, tu vois. Tu peux vraiment tout changer. Tu fais ton introduction. Bon, forcément, le design n'est pas beau parce que là, je te travaille pas le design du tout. Je peux très bien copier et ouvrir une autre page. Tu vois, dupliquer cette page, supprimer l'introduction et continuer l'introduire ici. D'accord ? L'objectif, si tu veux, ça va vraiment être de te créer un e-book avec un nombre de pages énorme. Donc comme tu peux le voir, tu as un maximum de pages. Donc là, on a 3 pages, tu peux créer 50 pages. Et cet e-book, notre objectif, ça va être de le vendre. Maintenant que tu as compris le fonctionnement de comment tu vas pouvoir créer un e-book de A à Z complètement unique et que tu vas pouvoir vendre en automatique, ça te fait gagner un temps énorme. Et en plus de ça, tu n'es pas dans l'illégalité parce que tu n'as aucun plagiat. Ce que tu vas faire, tu vas ici dans partager et tu vas dans télécharger et c'est là où tu vas choisir donc ton format. Et toi, l'objectif, c'est de télécharger en format PDF. Pourquoi ? Parce qu'en PDF, personne ne va pouvoir le retoucher, c'est ton e-book. Tu peux même ajouter un logo et ta marque sur ton livre. L'objectif à partir de maintenant, c'est de te rendre sur Amazon Kindle Publishing. Ok ?
Amazon Kindle Publishing, donc ça va être le premier lien que tu vas trouver ici. Amazon Kindle Publishing, c'est Amazon, donc tous les e-books que tu peux trouver. Et en fait, tu te crées ton compte. Donc si tu as un compte Amazon, tu peux déjà te créer un autre compte Kindle Publishing. Et c'est là où tu vas update en fait en gros ton e-book que tu auras téléchargé en PDF. D'accord? Et je vais te montrer exactement comment on va faire ça de suite. On est connecté sur mon propre Kindle Publishing Amazon et je vais venir ici. Donc là, en l'occurrence, il est en anglais. Tu peux le mettre en français. Je te propose de télécharger l'application Google Translate et tu le mettras en français. Tu vas donc dans Créer. Et là, ce qu'on va faire, on va utiliser un e-book. Donc Kindle e-book. Créer un e-book. Toi, forcément, il est déjà créé ton e-book. Donc ça, c'est l'avantage. On va mettre donc la langue en français. Ok? Donc on va venir ici, on va mettre French Language. Et là, tu mets le titre de ton e-book. Donc, si tu te souviens bien, le titre de notre e-book, il est au tout début, dans, voilà, 10 semaines pour un corps plus sain et plus fort. Donc, on va le mettre ici. Tu peux mettre un sous-titre si tu veux. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est ça. Anthony Calendini. Comme ça, ça peut faire ressortir ton nom dans les moteurs de recherche. Parce qu'il faut savoir que le référencement, il est aussi fait sur tout site internet. À partir de là, donc, les détails, donc comme tu peux le voir, c'est marqué donc mon nom, mon prénom. Là, tu marques l'édition du numéro. Bon, ça, t'as pas besoin. L'auteur, donc par exemple, Anthony, je vais marquer mon nom. Calendini. Là, tu mets l'auteur. Donc, tire à voir un petit peu. Et là, il faut que tu fasses une description. Donc là, tu as simplement à dire à ChatGPT, crée-moi une description pour mon produit. Bon, là, en l'occurrence, pour te montrer, aller un petit peu plus vite pour la vidéo, je vais prendre l'introduction, d'accord? Donc, je vais marquer ça, je vais prendre ça. Je vais juste copier. Mais toi, tu as simplement à dire à ChatGPT, peux-tu me faire une description pour vendre mon produit e-book? Et il va sortir l'introduction. Tu vois, donc voilà. I own the copyright and I hold the necessary publishing right. Donc en gros, il te dit, est-ce que c'est toi qui as créé cet e-book? Est-ce que tout est légal? Et là, tu dis, bien sûr. Donc c'est pas quelque chose qui a été... Et là, c'est donc les mots-clés. Donc là, les mots-clés, tu as deux options. Soit tu marques les mots-clés que tu penses être les bons mots-clés donc pour cet e-book. Donc moi, je suis dans la niche du sport, donc forcément, je vais marquer sport... là je suis revenu. Je vais marquer donc sport. Je peux très bien marquer fitness. Ou alors il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 mots-clés. Je peux demander à ChatGPT de me sortir les meilleurs mots-clés pour ce livre. Par exemple, il va sortir la liste des 7 meilleurs mots-clés. Ok? Donc on continue. Là, il faut choisir la catégorie. Donc tu choisis la catégorie dans laquelle tu es. Après, ici c'est marqué l'âge pour les enfants. Donc tu choisis l'âge maximum. Là c'est anglais, mais bon, ça te concerne pas. Oui, je suis prêt à lancer mon e-book. Donc là, tu fais save. Bon, là, il me dit qu'il y a certaines choses, voilà. Bon, il faut mettre la catégorie, je vais marquer, je sais pas, architecture, là, pour le coup, on s'en fout. D'accord, mais j'irai dans la niche du sport. Je vais mettre continuer, on va me dire si tout est bon, hein, jusqu'à ce que ça soit bon. Bon, là, ça me paraît pas trop mal. Il me dit continuer. À partir de maintenant, ce qu'on va faire, il va falloir que tu lises tout. Donc, le plus simple, c'est que tu traduises en français ta page. D'accord? On va traduire cette page en français. Hop, s'il veut bien. Ah, ben il est là, attends. J'ai même mieux. Regarde, tu peux vraiment, voilà, tu viens ici. Donc ça, c'est mon brouillon. Donc je poursuis la configuration de mon e-book. Voilà, donc là, j'ai l'e-book que j'ai créé. Je continue. Donc il va dans enregistrer. C'est terminé. Manuscrit, donc lisez les règles, donc les conditions générales. Donc tu mets charger le manuscrit de l'e-book. Donc il va falloir que tu intègres donc ton e-book. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas télécharger l'e-book que tu as créé. Donc voilà, à partir de maintenant, tu as deux options. Première option, soit tu télécharges ton PDF, ce que je te recommande parce que tu l'auras déjà créé avec un beau design. Soit tu prends tout ce que tu as mis sur ton PDF et tu l'importes dans Word avec une jolie petite description. Tu vas venir ici, tu fais charger le manuscrit de l'e-book. Donc ici, il te propose, comme tu peux le voir, donc mon PDF que je télécharge directement ici. Et là, il me dit, en général, le processus de conversion n'est pas exceptionnel. Mais vu que nous, on l'aura déjà créé, il n'y a aucun souci. Donc tu as deux options, c'est toi qui choisis. Donc là, tu mets continuer avec le PDF ou le fichier existe dans un autre format qui sera le Word. Moi, pour le coup, je vais aller dans PDF. Après, ça, c'est à toi de voir. Donc, une fois qu'il est là, lancer le créateur de couverture. Donc, soit tu télécharges la couverture que toi, tu as créée, soit tu lances le créateur. Si tu lances le créateur, voilà un petit peu ce que ça va donner. Là, tu peux choisir l'aperçu que tu souhaites à partir de la galerie de mon ordinateur. Ignorer cette étape. 10 semaines pour le corps. Tu vois, là, il va me proposer un petit peu des designs. Les designs en soi, ils sont pas magnifiques. Parce que, comme tu peux le voir, c'est Kindle qui me le propose. Donc, mais juste, je voudrais te montrer cette option. Donc là, ça télécharge. 10 semaines pour un corps plus sain et plus fort. Anthony Calendini. Bon, là, ça me l'a marqué en 2 fois. Mais pour le coup, je vais te dire, vas-y. Après, au niveau du design,
Je suis pas là pour te dire comment faire ton design. Ok? Donc là, ce qui s'est passé, on a téléchargé notre contenu et le format d'image pour notre couverture. Donc là, pour le moment, ça me paraît pas trop mal. Je vais donc enregistrer. Et là, je prépare mon ebook pour qu'il soit actualisé donc dans Kindle Publishing. À partir de maintenant, tu arrives sur la dernière page et c'est là où vraiment tout va se jouer parce que c'est là où tu vas mettre ta tarification. Voilà pour cette vidéo où je t'ai montré comment faire de l'argent avec ChatGPT en automatique chaque mois, chaque jour, chaque semaine parce que tu vas vendre des e-books en automatique. Donc tu vas prendre 14 € là, 14 € là, 15 €, 20 €, peu importe le prix. Et tu peux multiplier ce que tu as fait maintenant, tu peux le multiplier par des centaines de fois. Donc tu peux créer des centaines d'e-books. Je te propose de relire tes e-books, attention parce qu'il faut que ça soit cohérent avec ce que tu es en train de dire. Et puis c'est quelque chose qui est facile à mettre, c'est-à-dire que ChatGPT va donner un maximum d'informations sur l'e-book, sur comment développer un e-book et comment rédiger un e-book et puis simplement les informations qui sont nécessaires pour la rédaction de ton e-book. Voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. Surtout n'oublie pas de t'abonner, mets-moi un commentaire et puis comme je dis toujours, never give up. Je te dis à bientôt. C'était Anthony Caledini de Pacificom. Ciao ciao, à bientôt.